Bonjour, donc Christophe Saillant. Dieufort Deslorges. Alors, notre carnet s'intitule « La pharmacie au Québec », sous-titré « De l'apothicaire au pharmacien ». La pharmacie, pour Dieufort et moi, s'est imposée un peu comme sujet. Nous avons chacun un intérêt pour la botanique, le patrimoine et l'histoire médicale. Ce qui a orienté notre approche, en fait, c'est la lecture de mémoire de l'Ordre des pharmaciens du Québec qui traite des changements récents, en fait, depuis les années 1990 dans le monde de la pharmacie. À la lecture de ce mémoire, on a divisé ces changements-là en trois ordres. Donc, quelques exemples très rapidement. Des changements de l'ordre des ressources, donc plus de médicaments produits et consommés, des nouveaux usages aussi pour les médicaments. L'ordre des techniques et technologies, donc évidemment l'informatique, les biotechnologies apportent des nouvelles possibilités. Parallèlement, des thérapies alternatives, l'homéopathie pour en nommer une, sont de plus en plus populaires. Enfin, de l'ordre des connaissances, le patient prend la place du médicament comme point central de la pharmacie. Comme toute discipline, la transdisciplinarité touche cette discipline-là. Et, un nouveau rôle du pharmacien. Donc, on est vraiment confronté, dans le monde de la pharmacie, à faire preuve d'ingéniosité pour faire face à ce paradigme-là. Et on va reprendre, vous allez voir, ces trois changements-là dans notre carnet. Oui, nous avons adopté une approche thématique et notre objectif a été de mettre en évidence l'ingéniosité des praticiens des métiers de la pharmacie à travers l'histoire du Québec. Et on a délimité 3 zones pour notre thématique. D'abord, une zone ressources qui fait état de la documentation et de la classification des ressources utilisées et de leur utilisation et de la transformation des matières premières. Une zone technique et technologie pour présenter les outils utilisés par les praticiens, les apothicaires, les pharmaciens, les médecins. Et une zone connaissance pour parler de la production de connaissances à travers le temps et la transmission et la formalisation des connaissances. Et puis, ça a donné comme résultat la pharmacie. Connais-tu vraiment la pharmacie au Québec? Et le sous-titre « De l'apothicaire au pharmacien », avec une image assez évocatrice, c'est une pharmacie portative. Et cette image reprend tous les l'élan de notre carnet. D'abord, les ingrédients qui sont dans des fioles. Les fioles, c'est les outils utilisés. Le savoir-faire de l'époque. Et à travers la boîte et puis tout le savoir, toute la connaissance pour produire les médicaments. Et si on descend un peu, ça c'est notre première image avec notre accroche et assez rythmée. Une vie sans médicaments, ne te l'imagine même pas. Plantes, tisanes, onguents, l'océan comprimé, soulagent et guérissent nos maux. Depuis la Nouvelle-France, le défi de soigner rend ingénieux. Il force la recherche, la technologie et la composition de remèdes. Replonge-toi dans cette grande aventure de l'apothicaire, du pharmacien et du médecin. Voilà la coche. Notre première zone, c'est la zone des ressources et des médicaments qui fait état des ressources utilisées, des matières premières, des feuilles, des tiges, des racines, des fleurs, des fruits. Et puis, on peut aller, et pas seulement du végétal, mais aussi du règne minéral et du règne animal. Tu tournes aussi. Et puis, nous faisons état aussi dans la deuxième image, si tu peux. Oui, ça, c'est un peu le résultat des ingrédients. Par exemple, la gomme de sapin qui guérit les plaies. L'adiante qui soigne beaucoup d'affections et puis le sucre d'érable que jusqu'à présent nous continuons à utiliser qui participe à la lutte contre le cancer et sauve de l'hypoglycémie. Alors, deuxième zone, encore une fois, un texte là, très évident, rapidement évocateur, instruments et techniques. Donc, ce texte-là
Cette zone-là, pardon, on l'a structuré un seul texte puis une défileuse d'images en raison des objets qui étaient disponibles. Ça donnait plus d'équilibre à la zone. Par contre, quand même, deux aspects. Alors, comment montrer l'ingéniosité pour les instruments et techniques? On s'est rendu compte que bon, les apothicaires de Nouvelle-France disposaient de peu d'instruments. Par contre, ils en faisaient un usage très précis. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est axé. Quels instruments ils utilisent et qu'est-ce qu'ils en font? Deuxième paragraphe, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte que l'espace était aussi important. Donc, au début de la période française, l'espace dédié à la pharmacie se trouve dans les communautés religieuses. Rapidement, on aura des espaces commerciaux pour vendre des drogues et médicaments. Et puis, après 1800, arrivent de vrais laboratoires universitaires. Donc, on a plusieurs outils, le pot, le mortier, la table d'apothicaire et la fiole, et pour représenter les espaces, un laboratoire de botanique. Enfin, troisième zone, celle-là est structurée en triptyque un peu, un texte, une image x3. En fait, on s'est rendu compte parce que pour ce qui est de la connaissance, il y avait trois aspects intéressants qui démontraient l'ingéniosité des pharmaciens. D'abord, au début du régime colonial, on produit la connaissance, on recherche la botanique du territoire, on produit des ouvrages. Donc, on a ici, là, justement, un de ces traités médicaux. Au passage, les objets de ces zones-là sont des archives. Pour une zone de connaissance, on trouvait ça beaucoup plus évocateur et parlant. Deuxième marque d'ingéniosité pour la connaissance, la transmission. Donc, après 1700, le système de maître-élève, le système d'apprentissage se développe. Le nombre d'apothicaires croît dans les villes, mais manque encore dans les campagnes. Comment on résout ce problème? Alors, on passe à la troisième zone. Vous voyez pas beaucoup. Par la formalisation, en fait, de la connaissance, surtout en 1800-1850, par l'arrivée de la pharmacie dans les universités et par la création là, de sociétés pharmaceutiques. Encore une fois, un laboratoire de pharmacie de l'Université Laval. Et on conclut le carnet très simplement. As-tu un coup de cœur pour la pharmacie au Québec? Voilà, et nous avons pensé au départ à une approche patrimoniale pour essayer de montrer ce qu'il reste de l'apothicaire aujourd'hui et également une approche historique sur l'évolution de la pharmacie. Mais nous avons surtout privilégié l'approche thématique, c'est en fonction des contraintes que nous avons rencontrées au niveau des collections. Par exemple, trouver des objets pour mettre en parallèle ce qu'il y avait à l'époque et ce qu'il y a aujourd'hui n'était pas suffisant. Et en plus, le contexte muséal a été également une contrainte parce que les musées ont déjà organisé des expositions sur l'évolution de la pharmacie. Voilà. Un mot peut-être sur notre corpus. Donc, les fonds de Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont été très enrichissants, surtout des fonds privés dans lesquels on trouvait des permis, catalogues, traités et comptes. Également, là, Sylvio Leblond, Ronald Lessard, des monuments de l'histoire médicale au Québec. Stéphanie Thésio, spécifiquement pour la pharmacie, a écrit des ouvrages et articles là, très importants. Jacques Mathieu également, et d'autres noms qui sont penchés sur la botanique, l'histoire médicale. Et peut-être en guise de conclusion, des pistes d'amélioration qui nous sont venues au fur et à mesure de notre démarche. On trouvait intéressant de les mettre ici parce que bien que l'approche thématique s'est révélée à forme idéal pour présenter notre thématique, il y a quand même pour un visiteur des pistes de réflexion qui restent si moindrement il a de la curiosité. Donc, notamment, quelques objets dans notre carnet sont produits dans une période plus tardive que celle pour laquelle on les a utilisés. Par exemple, un pot d'herbe produit au 20e siècle qu'on utilise pour le 17e siècle. Compte tenu des contraintes de la collection du musée, on ne pouvait faire autrement, mais un visiteur curieux pourrait aller voir, pour essayer d'aller voir, faire ses recherches, trouver des objets plus représentatifs. Également, on trouvait que notre carnet est peut-être moins humain. On aurait aimé mettre des figures marquantes, Louis Hébert, Michel Sarrazin, ça parle beaucoup, c'est des noms qu'on connaît un petit peu. Ils ne figurent pas au carnet, mais un visiteur curieux pourra faire ses recherches.
Et enfin, bon, on a dû faire une sélection d'événements. On ne pouvait pas tous les présenter. On a choisi les plus représentatifs, mais il y en a d'autres qu'on aurait pu choisir pour montrer l'ingéniosité des pharmaciens, même raisonnement. Un curieux pourra aller s'amuser à partir de notre carnet à développer un peu l'histoire thématique de la pharmacie. Merci beaucoup.